Personnellement, je trouve ça formidable, le métissage, le mélange des cultures, vivre avec la différence, le vivre ensemble avec ceux qui viennent de loin, qui ne sont pas comme nous et qui ont fui toute cette misère. Par contre, les camps de migrants et les aires d'accueil pour les caravanes de Rome, il faudrait les construire si possible loin de nos beaux quartiers, voilà, très loin, vers les quartiers les plus modestes de la ville, voilà, chez les pauvres. Merci. Moi je dis qu'il faut abolir les frontières parce que l'immigration, je suis désolé, c'est quand même une richesse. Ma famille possède un petit empire dans le BTP et une chaîne de restaurants qui emploie des immigrés qui font des heures supplémentaires non rémunérées tous les jours et qui bossent du matin au soir pour un salaire de misère sans jamais se plaindre. Vraiment, c'est une main-d'œuvre docile et bon marché qui n'ose pas revendiquer. Moi je te le confirme, l'immigration c'est une richesse. Ça nous a bien enrichis, nous personnellement, jusqu'à présent en tout cas. Ils veulent des repas halal à la cantine de l'école, eh bien qu'on les leur donne. Quand un enfant il est allergique au lait, on ne lui sert pas de produits laitiers. Quand un enfant est végétarien, on ne lui sert pas de viande. On peut quand même faire un effort pour les enfants musulmans et leur servir leur viande halal. Ça n'empêchera pas la France laïque de rester laïque. La viande halal qui crée de la souffrance animale et qui nuit à la laïcité, ça c'est bien une vision étriquée de prolétaire qui n'a rien compris aux opportunités économiques et au business. Dans les affaires on ne fait pas de sentiments. Là où toi tu vois une vache, moi je vois un bien destiné à un nouveau marché fait de millions de consommateurs. Voilà une propriété qui m'a coûté tant d'argent en nourriture et en soins et qui doit me rapporter au moment où je vendrai cette propriété plus que ce qu'elle m'a coûté jusqu'alors. Oh ça va, hein, le voile islamique c'est juste un morceau de tissu sur la tête, c'est leur folklore, c'est dangereux pour personne. On est en France, pays de liberté, les femmes ont quand même le droit de se vêtir librement comme elles le souhaitent. Une femme voilée pour moi, elle passe inaperçue quand elle se promène dans les rues de la France du 21e siècle. C'est une femme comme une autre. Si ma femme demain se mettait à porter le voile, mais c'est hors de question. Après je vais passer pour un macho, un mec qui rabaisse et qui oppresse les femmes, surtout devant nos amis. Puis d'abord, pourquoi elle ferait ça? On n'est pas musulman. Ce vêtement, je suis désolé, c'est pas une mode, c'est une prescription religieuse. Voilà, c'est un symbole. Le voile, c'est un symbole de soumission. Soumission à l'ordre patriarcal qui culpabilise les femmes et les invite à se cacher. Franchement, si mon épouse se met à le porter du jour au lendemain, les gens vont croire quoi? Ils vont croire qu'elle est devenue une femme soumise. Je vais passer pour quoi, moi, après? On va se faire remarquer par tout le monde dans la rue, en plus. Il faut construire des mosquées pour les musulmans, je suis désolé, sinon ils seront obligés de prier dans la rue. Les chrétiens, ils ont bien leurs églises. Alors on peut quand même faire un petit effort et construire des mosquées pour les musulmans de France. Si on leur construit leurs mosquées, peut-être alors que les terroristes musulmans vont arrêter de faire des attentats et qu'on va enfin tous réussir à vivre en paix. Enfin, je l'espère, parce que voilà, obtenir la paix en allant se battre sur le front avec les autres, ça c'est pas trop mon truc, hein. Moi je préfère négocier la paix en faisant des chèques, hein. Parce que prendre les armes et se battre pour défendre son pays, ça c'est un truc de pauvre quoi. Pour éviter la guerre civile et le chaos, moi je te le dis, faut qu'on apprenne à vivre en paix tous ensemble, voilà, les musulmans et les autres. Et que l'on cherche à se comprendre et à construire un avenir commun. Ça coûte rien de dialoguer avec l'autre, d'écouter ce que l'autre a à nous dire, de faire un pas vers lui. Et la guerre, je suis désolé, ça coûte beaucoup d'argent, voilà. Ça ne pourra que bouleverser les règles économiques établies qui ont fait de moi un homme riche. Quand il y a une guerre, les banques elles s'effondrent quand elles ne se vident pas d'abord. Et l'incertitude juridique et foncière règne et s'installe. Le pauvre là qui loue un pauvre petit studio en HLM et qui a découvert sur son compte en banque, il a moins à perdre dans une guerre qu'un millionnaire comme moi. Voilà. J'ai trop de business et trop d'investissements sur le long terme en jeu. Je veux pas d'une guerre, moi, qui va ruiner toute mon épargne, ainsi que la valeur de mes biens immobiliers. L'islamisation de la France? Un fantasme d'extrême droite. La France? Un fantasme d'extrême droite. Les nations, c'est dépassé. Moi, je voyage en jet privé. Je suis chez moi où je veux avec mes millions. Je conseille d'ailleurs aux prolétaires enracinés qui a peur de quitter le sédentarisme et qui est coincé, replié sur lui-même dans sa petite bourgade paisible, d'oser bouger, voilà, qu'il s'ouvre un peu au monde. Il faut aller à des cocktails, il faut s'offrir un coupé sport, il faut investir un peu en bourse dans les valeurs montantes du Nasdaq. Bref, réussir un peu sa vie, quoi. Des jours fériés musulmans dans le calendrier grégorien? Moi je dis pourquoi pas. Franchement, hein, les chrétiens, ils imposent bien leurs fêtes de Noël et de Pâques à tout le monde, alors après tout... Le christianisme, je l'ai toujours dit, c'est l'ennemi du business. C'est de l'entraide désintéressée,
ils se rendent trop de services non rémunérés, ils préfèrent s'occuper des personnes âgées au lieu de les faire piquer ou de les dévitaliser en les gavant de drogue dans un mouroir. Ils organisent de l'aumône privée avec peu d'intermédiaires. Avec eux, c'est juste impossible d'acheter un bébé contre de l'argent. Bref, tout ce qui n'est pas pro-business pour moi doit être éliminé. Alors si l'islam peut nous aider à déchristianiser un peu le marché, l'appel à la prière du muezzin qui va retentir dans l'espace public des villes, franchement, nous on a du double vitrage, hein, ça ne nous dérangera pas. Puis ça nous rappellera un peu les vacances à Djerba, voilà. Qu'est-ce qu'il en pense le FN? Ah, il est contre l'appel des muezzins dans les villes françaises. Ah bah dans ce cas-là, moi je suis pour. Hein. Ah non, parce que j'ai pas envie qu'on me traite de raciste. Hein. Subir 5 hurlements quotidiens au mégaphone en arabe qui durent moins d'une minute chacun, ça vaut mieux que de passer pour un réactionnaire d'extrême droite, je suis désolé. Hein. Que les enfants apprennent l'arabe dès l'école primaire, moi ça me dérange pas. Je trouve ça même normal pour les enfants dont les parents sont originaires du Maghreb. Voilà, ça leur fait garder un lien avec leurs racines, avec leur culture d'origine. Je trouve ça formidable. Dans l'école privée où vont mes enfants, il n'y a pas de mixité sociale. Encore heureux. Hein. Ah non, non, on n'y parle que le français, les professeurs ils prennent pas de retard sur le programme commun à cause de la présence massive d'enfants importés, là, à qui il faut tout traduire 2 fois, ou alors qui ont besoin d'une assistance sociale voilà, pour gérer leur schizophrénie culturelle. Non, non, nous on veut pas subir tous les problèmes que rencontrent les parents obligés d'envoyer leurs enfants là, dans les écoles publiques avec la diversité. Non, non, non. Nous, le seul arabe qui fréquente l'école de mes enfants, il est balayeur et il fait son boulot en silence, hein, moi je te le dis. Hein. Franchement, si un jour la France se choisit pour président un musulman qui veut appliquer le Coran, moi je dis ce sera formidable. Voilà, c'est la démocratie. Il faut respecter le choix des urnes. En plus, le Coran, c'est un livre de paix et de tolérance à ce qui paraît. Franchement, si ça arrive, je déménage ailleurs, en Irlande, aux États-Unis ou au Japon, mais en tout cas, je me tire. Ah non, mais alors les pauvres qui subiront cette situation, eux, ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de rester ici et de se battre pour rétablir voilà, la France d'antan qu'ils auront perdue. Mais moi, j'ai les moyens de fuir, je suis désolé, une de mes nombreuses résidences secondaires à travers le monde, je vais en faire ma résidence principale, et puis je vais pas me gêner, je me casse, voilà. Puis quoi encore? Rester ici alors que c'est un pays musulman? Un pays musulman, c'est supportable pour quelques jours de vacances, d'accord, mais alors y vivre durablement pour ma femme et surtout pour l'avenir de mes enfants, c'est juste hors de question.